Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, Lydie à cœur ouvert. On va ouvrir notre Bible et on va faire une méditation ce soir, comme à l'habitude, mais il y a toujours quelque chose de nouveau et toujours des thèmes différents les uns des autres et qui nous montrent un aspect bien de la foi, du salut. Et nous allons commencer par la lecture d'un texte dans Ésaïe, chapitre 35 et verset 8. Ce sera simplement un verset qui va nous situer dans le reste de notre méditation. Donc, Ésaïe, chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appelle ou qu'on appellera la voie sainte. Je vais relire ce passage. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Alors on va essayer de comprendre à travers un autre passage, mais cette fois dans le Nouveau Testament, de quel chemin, de quelle voie il s'agit. Et vous savez, nous avons souvent, nous, des projets, des programmes. Quand on va, par exemple, quand on part en voyage, on a tout un itinéraire, on se dit voilà, il faut passer par ceci, passer par là, etc. C'est tout à fait normal, il n'y a rien dans cela de répréhensible, au contraire, ça nous évite de perdre du temps. Mais il y a aussi dans nos vies quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est très souvent lorsque Dieu nous conduit et nous dirige, parfois même contrairement à ce que nous avions envisagé les choses, ou même nous avions pensé et prévu. Alors, ceci nous conduit dans un autre texte, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Et nous allons donc donner l'explication de ce que nous avons évoqué il y a un instant. Et vous allez voir que quand il s'agit du salut, quand il s'agit d'une rencontre d'un homme, d'une femme avec Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative du chemin. Et c'est vrai que si nous l'avons appelé la voie sainte, c'est qu'il y a quelque chose qui, quelque part, nous va au-delà de ce que nous pourrions peut-être élaborer dans nos plans, dans nos méthodes, pour arriver à un but, pour parvenir à trouver quelque chose ou quelqu'un. Mais nous allons voir que, comme Dieu fait les choses, il ne se trompe jamais. Ça, je voudrais dire, parce qu'on va le souligner particulièrement, Dieu ne se trompe pas. Voilà. Il y a des hommes qui se disent infaillibles, mais en tous les cas, Dieu, lui, il connaît les tenants et les aboutissants de toutes les situations, il connaît l'histoire dans son ensemble, le passé, le présent et l'avenir. Et il s'agit justement d'hommes qui sont préposés à annoncer l'évangile. Il s'agit de Paul et Silas. Et il leur est arrivé une aventure tout à fait particulière. Et heureusement qu'ils ne se sont pas fiés à eux-mêmes, mais qu'ils ont bien voulu se prêter entre les mains de Dieu, à lui obéir, parce que le but était véritablement réservé déjà à l'avance. Et ce qui est important, c'est que lorsque nous faisons quelque chose, ou lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est de le réussir. Ce qui n'est pas garanti avec nos propres pensées, nos propres raisonnements. Alors, donc, nous avons dit Actes chapitre 16, verset 6. Les choses nous sont présentées de cette manière. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision.
un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Voilà un peu l'objet de notre pensée ce soir. C'est de percevoir, quelle est la manière de percevoir au plus juste, eh bien, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de chacun. Alors, on sait que Paul et Silas, si nous pouvons les qualifier ainsi, étaient quand même des professionnels de la prédication. Bon, ils connaissaient, nous pourrions dire, en effet, ce qu'il fallait faire, et c'est parfois beaucoup plus difficile pour Dieu de conduire des hommes et des femmes qui ont le sentiment de savoir déjà, et de les conduire, de les mener là où ils désirent, et de réaliser avec eux, eh bien, le but qu'il s'est assigné. Alors c'est vrai que Paul et Silas n'en étaient pas à leur première mission. Ils venaient déjà de parcourir les régions de l'Asie mineure, la Turquie actuelle, et ils ont eu du succès. Ils ont eu aussi beaucoup de problèmes. Paul a failli laisser sa vie, en raison de l'hostilité au message qu'il apportait. À Lystre, par exemple, on a voulu le lapider, à tel point que ses amis l'ont ramassé et ils pensaient qu'il était mort. Alors il a fait comme ça pas mal de périples. Et puis là, nous nous trouvons dans une nouvelle mission, et nous nous apercevons que Paul va se trouver confronté non pas avec une opposition humaine, mais avec l'opposition même de Dieu. Vous savez, lorsqu'on a déjà pratiqué des choses, on peut être suffisant, on peut dire, ben voilà, bon, ceci, ça ne me fait pas très peur, parce que bon, j'ai l'habitude. Je sais le chemin que je dois prendre, je connais les gestes qu'il faut pratiquer, et puis toutes sortes de raisonnements, alors on se sent rassuré. Puis quelquefois, eh bien, on est complètement bouleversé, parce que Dieu va nous demander précisément tout le contraire de ce que nous savons faire. Et c'est comme ça d'ailleurs que des hommes, eh bien, se sont trouvés confrontés avec les inédits de Dieu ou les imprévus de Dieu, et où ils ont été complètement, nous pourrions dire, décontenancés. Et c'est précisément parce qu'ils ont été un petit peu perdus dans leur, dans leur programme, que Dieu les a véritablement amenés là où il voulait qu'ils soient, et qu'ils fassent ou qu'ils disent ce que lui avait prévu qu'ils fassent ou qu'ils disent. Et nous allons voir que le but de cette démarche, eh bien, cette démarche étrange de Dieu sur la personne de Paul et de Silas, c'était précisément cette femme que l'on appelle Lydie. Alors après, il y aura naturellement d'autres aventures, la pythoniste, et puis ce petit séjour rapide mais ô combien violent dans la prison de Philippe, etc. Mais la première chose qui va se réaliser, c'est la conversion de cette femme, à travers une révélation. Alors donc, l'objectif, c'est d'évangéliser, naturellement, et Paul est tout entier à cette mission. On le sait, Dieu l'avait appelé. Mais
nous voyons qu'il y a quelque chose qui va être assez déroutant pour le disciple, enfin pour les disciples et les apôtres, c'est qu'il nous est dit tout de suite, dès l'abord, nous l'avons lu et nous avons commencé par là, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors, ça va tout à fait à l'inverse de ce qui était prévu au programme. Parce que Paul était un homme qui était tout à fait convaincu, avec des certitudes et des assurances dans son cœur que Dieu l'avait appelé à faire ce qu'il devait faire. C'est-à-dire, la priorité des priorités, eh bien, aller par tout le monde, prêcher l'évangile. Il avait été appelé comme témoin et également comme ambassadeur de ce royaume, donc de Christ. Et il devait donc parcourir finalement eh bien, le monde, courir le monde, on pourrait dire, en allant là, ici et là, eh bien, en parlant de Jésus. Mais là, nous voyons que ça commence très mal. C'est qu'il se proposait finalement aller dans les hautes régions de l'Asie mineure, et là, il a été carrément empêché. C'est curieux, hein? Alors, ça peut être déconcertant quelquefois pour les chrétiens que nous sommes, ou tous ceux qui ont quelques intentions, de bonnes intentions, de dire, mais voilà, moi je suis convaincu, parce que je sais que la parole me demande de rendre témoignage, de témoigner, de parler, d'aller vers ceux qui sont en souffrance, hein, et de leur apporter eh bien, l'espoir, l'assurance de leur témoigner finalement eh bien, que Jésus les aime. Mais là, le mot est là, hein, le mot est prononcé, empêché. C'est là où quelquefois nous pouvons marquer un temps d'arrêt en disant, mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est moi qui ne me fais pas trop d'idées, ou est-ce que je ne m'abuse pas? Mais réellement, le texte nous dit, empêché par le Saint-Esprit. Il y a des temps où Dieu va nous ouvrir les portes, et il y a des temps où Dieu va nous fermer les portes, volontairement. Parce que quand une porte est fermée, c'est qu'il y a des raisons probablement. Et là, il semble que ce soit assez brutal, assez violent, puisqu'ils étaient bien partis tous les deux en collaboration avec Sylvain, donc Silas, en disant, bien voilà, nous allons aller dans tel endroit, nous allons aller en Mysie, nous allons aller dans d'autres régions, en Galatie et en Phrygie, et nous avons notre programme et nous parlerons de telle et telle manière. Ça, c'était peut-être ce qui s'était dit en tête. Mais c'est pas du tout ce qui va se passer, empêché. Alors, il y a deux attitudes devant les empêchements. Si ce sont des empêchements extérieurs et que nous sentons bien qu'il y a une position, une opposition qui est là eh bien, pour nous freiner, nous allons à un moment ou à un autre, par la prière, lever justement l'obstacle. Puis bon, l'obstacle va tomber et nous allons pouvoir eh bien, continuer. Mais quand il s'agit de choses dont nous sommes tout à fait persuadés à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on sent que c'est le Seigneur, donc deux attitudes à avoir. Soit je vais y aller quand même, et on verra bien ce qui va se passer, ou alors à ce moment-là, je vais me tenir tranquille, et je vais tout simplement eh bien, attendre que Dieu me dise ce qu'il faut faire. Parce que je rappelle le principe que j'ai souvent dit, quand Dieu dit non, c'est non, quand Dieu dit oui, c'est oui, et quand il ne dit rien, ça veut dire attends. Et les disciples, en l'occurrence, étaient certainement embarrassés parce qu'ils étaient au cœur de leur mission et cette mission, ils ne pouvaient pas la remplir, ayant été empêchés, et pas par n'importe qui. Et ça, ils avaient certainement bien identifié d'où ça venait. Ce n'était pas sur la terre qu'il y avait un empêchement, c'était dans le ciel. Et ce n'était pas le diable qui les empêchait, on peut dire que c'était l'Esprit de Dieu, tout simplement. Alors, à ce moment-là, devant ce premier obstacle, ils sont arrivés près de la Mysie, il nous est dit, une autre province, et, ne pouvant pas aller comme ils avaient prévu à l'origine, à l'initiale, eh bien, il nous est simplement dit qu'ils se disposaient à entrer en Bithynie. C'est-à-dire que c'était encore une autre province, et il se dit, puisque à gauche, c'est fermé, eh bien, nous allons aller à droite. Humainement parlant, c'est très logique, hein, il n'y a rien de très compliqué derrière ça. Mais, tout à nouveau, il nous est simplement rappelé, mais l'Esprit de Jésus, confirmation, le Saint-Esprit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alors, de quelle manière, on ne sait pas comment les choses se sont articulées, mais ils ont senti que c'était non. Il n'y avait rien à faire à ce moment-là. Ça peut nous arriver aux uns et aux autres d'avoir de bonnes intentions, comme Paul et Silas, et puis devant un premier obstacle, de dire, bon voilà, ça ne passe pas ici, on y reviendra demain.
Et puis, en nous mettant en route pour essayer peut-être de modifier notre programme et de vouloir eh bien, y aller, à ce moment-là, deuxième opposition. Et ça semble assez quand même difficile. Après avoir reçu la mission d'évangéliser, de ne pas pouvoir évangéliser. L'apôtre Paul, à ce moment-là, a dû certainement s'interroger en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais comme Paul n'était certainement pas un individu qui, bien que ce soit certainement un caractère et un tempérament trempé, mais qui connaissait et qui savait ce que voulaient dire les conduites de l'esprit, parce que, ayant été empêché, ayant été stoppé, ayant rencontré des barrières imprévues, il ne lui restait plus qu'une solution, c'est-à-dire de faire marcher sa perspicacité spirituelle, ou en tout simplement de faire agir eh bien, le Saint-Esprit qui était en lui et de savoir ce qu'il arriverait. Vous savez, quand on est chrétien, et quel que soit l'objectif qui est le nôtre, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est d'être très entêté, de buter et de dire, eh bien non, il n'y a rien à faire, la porte est fermée, mais je passerai quand même par la porte. Si je ne peux pas passer par la porte, je passerai par la fenêtre. Il y a une chose dont nous avons besoin, c'est vraiment de la flexibilité entre les mains de Dieu. Et vous allez voir, c'est pas que Dieu ne voulait empêcher les disciples de prêcher l'évangile, c'est pas qu'il voulait leur dire maintenant, allez, vous êtes en pré-retraite, vous ne faites plus rien, j'ai trouvé d'autres personnes, c'est pas ça. C'est parce que le temps n'était pas prévu pour ce qui avait été envisagé au départ. Le temps n'était pas prévu. Et si nous voulons vraiment avoir du succès dans nos entreprises, d'une manière ou d'une autre, il faut tenir aussi il faut tenir compte du temps de Dieu. C'est important. Parce qu'autrement, on va faire un travail qui sera complètement inutile. Nous risquons de nous épuiser, nous risquons de nous faire du mal, nous risquons d'avoir aucun résultat et peut-être d'en finir par dire, eh bien Seigneur, moi je me décourage, je suis démoralisé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et ça ne sert à rien, donc j'abandonne tout. Dieu le sait tout cela, et c'est important. Alors, comme ils n'avaient pas la permission, ils ont franchi alors la Mysie, ils ne se sont pas arrêtés, et ils sont descendus à Troas. Quand vous regardez une carte, vous verrez qu'ils ont fait quand même un sacré bout de chemin, parce que normalement ils devaient évangéliser ces provinces intérieures de cette Asie mineure. Mais il ne restait plus qu'une direction. La direction, c'était la direction de la mer, dont la ville de Troas était certainement le port le plus rapproché. Et quand on est à Troas, eh bien, vous ne pouvez pas aller plus loin. Quand vous êtes à Saint-Nazaire, vous ne pouvez pas aller plus loin. Si vous êtes à Bordeaux, à l'estuaire de la Gironde, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est l'océan. C'est comme ça. Et là, ça donne encore peut-être beaucoup plus de difficultés dans notre compréhension, parce qu'on se trouve devant un mur, vous comprenez? Que ce soit la mer, l'océan, que ce soit une montagne ou autre chose. Encore les montagnes, on peut les franchir. La mer aussi, naturellement, on prend un bateau. Mais pour aller où? Surtout à cette époque. Donc, voilà, on se trouve devant quelque chose, il y a le vide. Et c'est ce vide-là qui est assez inquiétant et pathétique. Parce que, je le rappelle, ils étaient partis pour une mission, ils étaient partis pour quelque chose de précis. Et ils se réjouissaient certainement à l'avance de prêcher l'évangile avec la confirmation, avec des signes, des miracles et des prodiges, avec des guérisons, et certainement avec des persécutions à la clé. C'est pas ce qui les réjouissait le plus, mais ils savaient que ça faisait partie du programme. Parce qu'ils étaient probablement eh bien là, tout enthousiastes de voir l'œuvre de Dieu se faire et se réaliser. On est compte le miracle, c'est pas n'importe quoi. Quand on sait faire des choses de ses mains et qu'on les réalise, on est satisfait. Mais quand vous êtes pour rien et que vous parlez et que là, eh bien, vous priez pour les malades et qu'ils sont guéris, vous faites des choses et vous dites des choses qui ne viennent pas de vous, mais qui viennent au nom de celui que vous annoncez, ça c'est époustouflant. Et moi je crois que Paul était un accro quelque part, excusez-moi, mais non pas pour se glorifier lui-même, non pas pour dire regardez, j'ai un ministère, un apostolat extraordinaire, non, c'était pas du tout ça. Mais il était, il le dira d'ailleurs, il dit mais l'amour de Christ me presse. Voilà.
il parlera en ces termes. Il parlera de l'amour de Dieu, et ça, rien ne pouvait l'arrêter. Hein. Il aurait donné sa vie, Paul. Mais là, il se trouve devant, eh bien, tout simplement la mer. Qu'est-ce que l'on peut faire? Soit on retourne en arrière, on va à droite, on va à gauche, en suivant le rivage d'en haut, le rivage d'en bas. On ne peut pas aller plus loin. Vous savez, ces confrontations avec des vides comme ça, c'est exactement le cas qui s'est passé avec les Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Hein. Là, c'était pas Troas, hein, mais c'était tout simplement eh bien, cette barrière de mer qui les empêchait d'aller rejoindre leur destination. Eh ben, ils ont vu le miracle de Dieu là aussi. Et c'est souvent devant ces bras de mer ou ces mers, ces océans à traverser, devant ces vides, hein, que Dieu se révèle et se manifeste. Et il faut savoir, alors à ce moment-là, garder patience, et puis il ne faut pas baisser les bras. C'est ce qui s'est passé. Donc, ils sont arrivés à Troas. Qu'est-ce que nous faisons à ce moment-là? La mission est derrière nous, c'est négatif, rien n'a été permis, Dieu n'a pas ouvert le chemin. Qu'est-ce que nous faisons? À Troas. Point. On en a parlé dernièrement. Vous savez, les disciples, à un moment donné, quand ils ont été envoyés en mission par Jésus, ils sont revenus, ils étaient tellement exaltés, je crois que c'est la semaine dernière qu'on en a parlé, Jésus leur a dit, venez à l'écart et prenez un peu de repos. Hein. On se calme maintenant. Hein. Parce que bon, voilà, c'est bien. Vous avez vu des morts ressuscités? Vous avez vu comment ça fait? Vous avez guéri des malades? Vous avez prêché ma parole en mon nom? Et vous avez vu un peu les résultats? Et Jésus leur dit, écoutez, restez un petit peu tranquille, parce que si vous voulez aller jusqu'au bout, si vous voulez voir encore des grandes choses, alors à ce moment-là, tenez-vous tranquille. Allons nous mettre un petit peu quelque temps à Troas. Troas, c'est symbolique. Hein. Alors Paul se devait d'être arrêté là, et avec Silas, il devait se dire, mais qu'est-ce que nous faisons maintenant? Et il nous a dit que pendant la nuit, Paul, c'était vraisemblablement comme tout à chacun endormi, et là, à ce moment-là, hein, Paul a eu une vision. Ouais. C'est bizarre ces choses. Hein. Dans la Bible, il nous est souvent parlé de vision, il nous est parlé de songes, il nous est parlé de révélation, il nous est parlé de manifestations, voire même angéliques, de messagers. Alors, je voudrais quand même le préciser, ne vous y attendez pas toutes les nuits, hein, ou tous les jours. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Ça, c'est son affaire, c'est pas la nôtre. Hein. Et je dirais que même rechercher fébrilement à ce que Dieu nous parle uniquement par des moyens surnaturels, c'est pas toujours très sain. Et c'est pas toujours très spirituel, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que si Dieu peut parler de cette manière, il y en a un autre qui nous attend pour nous donner des fausses visions, des fausses révélations, et des choses qui peuvent nous induire en erreur et nous tromper grandement. Alors il y a eu cette vision à ce moment-là, et en quoi consistait ce que Paul, dans ce temps de repos, dans ce temps de sommeil, a reçu et qui lui a donné une véritable impression terrible, puisqu'il va s'en souvenir. Ce n'est pas un songe, ce n'est pas seulement un rêve comme ça. Et il nous a dit que pendant la nuit, donc, il a eu cette vision, et c'était un Macédonien. Troas se trouve sur le rivage de l'Asie mineure. Et en face, il y a l'Europe, notre Europe, les côtes, on pourrait dire, du nord de la Grèce, la Macédoine. Et en Macédoine, il y a des Macédoniens. C'est logique. Et Paul a eu cet homme en vision. Est-ce qu'il avait déjà eu un Macédonien? Je ne sais pas. Mais certainement. Parce que les gens de chaque région avaient leur costume, etc. Et puis Paul, bon, c'était quelqu'un qui avait voyagé certainement. Et là, il le voit. Il l'a assimilé comme quelqu'un qui habitait la région de la Macédoine, qui lui est apparu. Et dans cette révélation de Dieu, il a entendu cette prière qui s'y ajoutait, cet homme vu en vision,
lui disait, passe en Macédoine, 2 mots, secours-nous. Voilà. Première impression, Paul, dans ce qu'il reçoit, il nous est dit qu'après après cette vision de Paul, alors à ce moment-là, il a certainement essayé de comprendre ce qui s'était passé. On peut faire des rêves, ouais, c'est vrai. Quelquefois, on ne s'en souvient pas le lendemain matin. Quand ils sont cauchemardesques, on s'en souvient, hein, c'est quelquefois une impression qui nous est laissée, c'est vraiment très désagréable. Alors donc, il a dû se dire, mais oui, nous sommes là maintenant, mais il faut que nous trouvions le moyen de passer de l'autre côté, c'est une logique. Et à ce moment-là, il a dû penser pourquoi il avait été empêché une première fois. Pourquoi il avait été empêché une seconde fois, c'est qu'il y avait une nécessité qui passait avant tout le reste de ce qu'ils avaient prévu et projeté. Ce n'était pas dans les hauts plateaux de l'Asie mineure qu'il devait apporter c'était en Europe. Parce que c'est ça. Le premier pas de l'Évangile sur notre continent européen a commencé ce jour-là. Ouais. Par la ville de Philippe. Enfin, dans toute la contrée de Macédoine, en tous les cas. Nous allons rencontrer l'histoire de cette femme d'ici quelques instants. Vous savez, quelquefois, il est bon d'attendre avant de tirer des conclusions hâtives en disant, puisque c'est fermé ici, c'est terminé, c'est pas la peine d'aller plus loin. Non. Il faut se laisser conduire et se laisser inspirer par Dieu. Et Paul était un homme qui avait quand même l'Esprit de Dieu en lui. Alors il a entendu, secours-nous. Vous savez, il savait très bien ce que ça voulait dire. Hein. Ça veut dire, apporte-nous le salut. Donne-nous la révélation maintenant. Et Paul devait peut-être ajouter à ça, dans sa conviction qui était en train de retrouver toute sa vigueur, quand Dieu l'avait appelé à l'apostolat et au ministère de prédicateur, quand il l'avait désigné comme l'apôtre des païens, vous comprenez? Ouais. Là commençait son champ immense qui allait s'ouvrir jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais. Paul devait pouvoir repasser ça certainement. Alors, secours-nous. Et après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. C'était tout à fait normal et tout à fait logique. Et là, il n'y a pas eu d'obstacle. Quelquefois, on a besoin d'être remis sur la route. On pense bien faire, on croit peut-être être inspiré, et à un moment donné, il y a une déviation en cours de route, et là, eh bien, il faut se laisser conduire et agir, se laisser mener par le Seigneur, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alors imaginez-vous, il a fallu qu'il s'organise, qu'il trouve un bateau qui fasse sa traversée entre Troas et puis la Macédoine. Je ne sais pas combien ça pouvait durer, mais enfin il y a quand même un petit bout de mer quand même. Et ils allaient mettre le pied sur une terre étrangère, encore plus, davantage qu'ils ne l'avaient fait jusqu'à maintenant. Alors, ils ont compris que le but restait toujours le même, c'était d'y annoncer la bonne nouvelle. Alors, étant partis de Troas, ils ont fait voile vers la Samothrace. Le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis, et de là, nous allâmes à Philippe. Et c'est là où, justement, eh bien, ils sont attendus. Et il va se passer quelque chose, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Voilà. Ils se sont dit, bon, maintenant, on a fait une belle croisière. Hein. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Voilà. Vous savez, Dieu prend son temps. Hein. Dieu prend son temps. Ce qui compte, c'est d'être dans le temps de Dieu, dans le tempo de Dieu, et de marcher à son rythme, et de vivre comme lui, il nous demande de vivre. Et peut-être regrettable qu'aujourd'hui, on n'ait plus le temps de respirer dans notre monde. Et même c'est dommage, parce que même sous le rapport de l'Évangile, on vit un petit peu au rythme du monde. Hein. Production, productivité, il faut faire ceci, cela, etc. etc. Moi, je pense qu'on zappe beaucoup de choses, me semble-t-il. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à faire de la production, même pas de la quantité. Il nous a appelés à être des hommes qui faisons les choses en qualité. Ça change tout. Hein. Alors on est loin du programme, hein, parce que à l'époque, il fonctionnait à la voile de bateau et puis à la marche à pied ou au sabot de cheval. C'était peut-être un peu moins rapide, mais Dieu a fait son œuvre. Hein.
puisque l'Évangile est quand même parvenu jusqu'à nous, à travers eh bien, même ce rythme-là. Alors, donc, ils sont arrivés dans cette ville, et il fallait maintenant voir un petit peu sur cette terre étrangère ce qui pouvait être fait, quelles étaient les possibilités qui s'offraient à ce moment-là. Alors le jour de sabbat, il y a eu une occasion qui s'est ouverte. Alors avec son collègue, ils se sont rendus donc hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait eh bien là tout simplement un lieu de prière. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la ville de Philippe ne devait pas disposer, à ce temps-là, ne devait pas disposer de synagogue. Parce que pour constituer une synagogue, à l'époque, dans ces temps reculés, il fallait qu'il y ait au moins 10 hommes juifs pour pouvoir ouvrir une synagogue. S'il y en avait que 9, il fallait attendre qu'un 10e arrive. Comprenez? Voilà. Donc après, s'il y avait 11, c'était bien. Alors à ce moment-là, la ville pouvait pouvait disposer d'une synagogue. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là, quand il y avait quelques regroupements de juifs ou de prosélytes juifs? Alors ils se mettaient près d'une rivière. Et ils allaient là, tout simplement, à l'écart de la ville. C'était une ville païenne, attention. Hein. Et ils respectaient le sabbat. Et il nous est dit que nous pensions donc trouver un lieu de prière. Peut-être s'était-il renseigné. Mais c'était quand même une bonne disposition, peut-être éventuellement pour rencontrer de leurs concitoyens ou compatriotes, ou peut-être des gens qui étaient en ouverture et en attente d'une parole de Dieu, d'aller dans cet endroit, de chercher un endroit où des gens pouvaient être supposés être en prière. Ils avaient raison. Et à ce moment-là, eh bien, effectivement, il y avait bien un lieu semblable, et ils se sont assis, ils ont parlé à des femmes qui étaient là réunies, semble-t-il qu'il n'y avait pas d'hommes. Et peu importe, hein. Parce que vous allez voir que l'Évangile eh bien, va avoir un bon accueil auprès des femmes qui se trouvent là. Et puis voilà, nous rentrons dans tout simplement l'histoire qui nous est rapportée, et le but, la finalité du pourquoi de tous ces empêchements, de tous ces obstacles, c'est qu'il fallait faire toute cette route, ce parcours, passer des jours et des jours, faire cette traversée par voie maritime pour en arriver tout simplement à Philippe, auprès de ce groupe de femmes réunies en prière, certainement respectueuses de Dieu, et en prière, Lydie, marchande de Pau, qui était de la ville de la Thyatire, c'était une femme craignant Dieu. Voilà, tout simplement. Ce qui est formidable, c'est que Dieu nous prépare, et il est en train de préparer nos interlocuteurs ou nos auditeurs, déjà à l'avance. C'est pour dire que Dieu a une vision qui est infiniment plus large que la nôtre. Nous ne voyons que dans l'immédiat, nous jugeons que dans l'instant, ce que nous avons devant les yeux. Mais, écoutez, déjà des jours et des jours avant, mais les choses étaient déjà préparées. Et je pense que ça, c'est un côté, c'est le côté enthousiasmant de notre démarche chrétienne. Si nous en sommes conscients et que nous le demandons à Dieu, et que nous vivons notre foi dans cette dépendance, dans cette sensibilité de la conduite de l'Esprit de Dieu, eh bien, qui sait si dimanche prochain, ou au milieu de la semaine prochaine, ou peut-être dans 15 jours, ou dans 1 mois, ou dans 6 mois, parce que vous l'avez demandé, vous en êtes confiant, parce que vous êtes confiant dans le Seigneur, que Dieu n'est pas en train de préparer quelque chose. Vous savez, lorsque l'Église prie, et que nous demandons, par exemple, le mercredi soir, le jour de notre réunion, lieu et jour de notre réunion de prière, et que nous disons, Seigneur, prépare-moi, donne-moi de faire quelque chose que tu m'as réservé à moi, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Et pour moi, afin que je puisse, au bon moment, au bon endroit et auprès de la bonne personne, être prêt à répondre comme tu le désires. Ben moi, je suis sûr qu'on ferait beaucoup plus d'expérience qu'on en fait. C'est une... comment dire ? C'est une forme de discernement et de perspicacité. Au lieu de geindre et de dire « Mais Seigneur, j'ai jamais l'occasion de rendre témoignage. J'ai jamais l'occasion de donner un prospectus. » Enfin, ça, c'est pas trop difficile quand même. Hein. Ou ceci et cela. Mais nous aurions besoin vraiment de nous tenir devant Dieu et de dire « Eh bien, écoute Seigneur, toi tu conduis mon prévu et mon imprévu. » Parce que nous, on est tellement bien programmés avec nos agendas et tout ça, on se dit « Seigneur, attention, j'ai autre chose à faire. » Mais,
comme on dit, il faut savoir changer son fusil d'épaule et être dans les dispositions. Parce que peut-être j'ai été choisi, vous avez été choisi pour remplir une mission qui ne vous revient qu'à vous seul. Et Dieu n'ira pas chercher quelqu'un d'autre. Dieu n'ira pas peut-être mettre quelqu'un d'autre à votre place pour dire, eh bien voilà, bon, tu es déficient, eh bien on va mettre quelqu'un d'autre. Non. Parce que premièrement, il y a une grande source de joie, ça c'est sûr. Et puis d'un autre côté, eh bien, nous allons vivre et nous allons dire des choses que peut-être d'autres ne diront pas. Parce que c'est à nous de les dire. Et c'est à nous de le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Sans nous encombrer avec des questions, avec des raisonnements, en disant, mais est-ce que je vais y arriver, ceci et cela. Vous savez, quand Dieu nous mandate, ben, il nous donne les outils pour faire le travail. Aucun problème. Il faudrait que nous soyons peut-être parfois un petit peu plus simples. Alors, elle s'appelait Lydie. Lydie, vous savez ce que ça veut dire? Celle qui plie. Elle ne fait pas du pliage. Celle qui plie, c'est-à-dire, il y a une idée de souplesse, de flexibilité, de quelqu'un qui est en attente de recevoir et qui ne s'entête pas et qui ne résiste pas. C'est ça, Lydie, qui a donné Lydia et toutes sortes de dérivés, naturellement, à ce beau nom. C'est très beau, d'ailleurs. Hein. Il nous est dit qu'elle était commerçante de son état. Oh, je pense qu'elle devait être avenante, hein, elle ne devait pas être hors contact. Au contraire, elle devait être proche et favorable au contact. Ça l'avait peut-être préparée dans son tempérament, dans son caractère. Et c'était une femme, il nous est dit, craignant Dieu. Ouais, des craignants Dieu, c'est formidable. Et ce sont ces craignants Dieu que nous avons besoin de rencontrer, que Dieu voudrait que nous rencontrions, comme Corneille qui était un craignant Dieu, qui a été évangélisé par l'apôtre Paul, qui ne voulait surtout pas s'approcher d'un païen. Alors lui, il n'était pas de la première souplesse, hein, Pierre, pardon. Ouais, il n'était pas de la première souplesse. Mais pourtant, c'était un craignant Dieu. Et moi, je suis sûr que Dieu voit les craignants Dieu autour de nous. Hein. Dans toutes les religions. Bien sûr, il n'y a pas de barrière. À travers des situations que nous ne connaissons pas, des gens que nous ne connaissons ni de visage, ni de nom, et que nous n'aurions peut-être jamais l'occasion de rencontrer s'il n'y avait cette crainte dans leur cœur, et que Dieu veut se servir de nous, de son Église, d'un membre de l'Église, de quelqu'un de particulier, pour aller lui porter témoignage. Ça sera peut-être dans une rencontre de bureau, ça sera peut-être à la faveur de toutes sortes de circonstances. Pourquoi pas? Je ne peux pas les imaginer, ces circonstances, parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui peuvent se présenter, mais qui ont été voulues par Dieu. Et qui feront que, quelque part, c'est comme ça que ça va se passer. On a entendu des témoignages merveilleux, où un chrétien s'est retrouvé, ou une chrétienne s'est retrouvée à l'hôpital. Voilà, on va vous hospitaliser parce que vous avez quelque chose, on n'arrive pas, il va falloir faire des investigations. Puis voilà, qu'elle va rester 2 ou 3 jours en disant, ben voilà, je ne sais pas ce que je fais ici, les médecins ne trouvent rien, puis voilà, on amène quelqu'un à côté d'elle, elle va lui rendre témoignage, et puis la personne va se convertir. Tout simplement, parler de lit à lit, vous vous rendez compte? Seigneur, tu imagines des choses quand même assez étranges. Hein? Nous, on a eu un mariage comme ça, entre une jeune femme et un monsieur, ils ont cassé leur voiture, ils ont été accidentés. Elle était chrétienne, lui pas. Vous vous rendez compte? Boum, au départ. La voiture cassée, hein, dans un carrefour. Hein. Elle lui a rendu témoignage. Et puis, ils se sont mariés. Vous vous rendez compte? Ça vous intéresse de... Vous prenez votre assurance. Voilà. Ouais. C'était quelque chose, hein. On se souvient de cette histoire. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas été très très longtemps mariés parce qu'il est mort tout de suite après d'un cancer. Mais de sa femme, il avait entendu le témoignage. Et nous avons pu l'assister jusqu'au dernier moment. On est compte des circonstances pareilles. Ouais. C'est curieux, hein. On se dit, mais Seigneur, bon, ça ce sont des cas extrêmes, d'accord, mais que de situations invraisemblables, de rencontres. Et là, eh bien, Paul, dans tout ce fouillis, il ne sait plus où il en est rendu, il ne sait plus ce qu'il doit faire, mais il arrive là et puis il va rendre témoignage à cette femme. C'était une craignant Dieu, Dieu le savait, et il va vite s'en apercevoir, parce qu'elle écoutait. Vous savez, les craignants Dieu, ils écoutent. Hein.
Ils ne sont pas en train de dire j'ai ma religion, attention, vous savez ce que vous êtes en train de raconter, c'est peut-être, voilà, c'est cela. Non, non, les craignants Dieu, vous leur annoncez l'évangile, ils sont déjà prêts, tout est déjà mis en place, vous leur parlez de Jésus, et ils se disent, eh bien ça c'est la vérité. Ils sont prêts. Parce que Dieu le sait, et Dieu le savait à l'avance. Et il y a bien des choses qui sont sues, et que Dieu va nous révéler, si nous le voulons. Et si nous ne voulons pas, nous, eh bien dire, Seigneur, j'y vais si tu me donnes au moins 10 preuves. Hein. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où Paul est en train de parler à cette femme et à ces autres femmes, mais particulièrement à Lydie, il nous est dit que Dieu est intervenu, il lui a ouvert le cœur. Vous vous rendez compte? Ouais, une opération cardiaque. Extraordinaire. Son cœur s'est ouvert. Parce qu'elle craignait Dieu. Elle avait certainement ce sentiment, ça devait être une prosélyte juive, certainement. Mais il fallait que sa connaissance aille bien au-delà du Dieu d'Israël. Il fallait qu'elle découvre son Messie, qu'elle découvre le Sauveur, qu'elle découvre Jésus comme eh bien, le Seigneur de sa vie. Et là, Dieu a mis la dernière touche. Son cœur s'est ouvert et elle a été rendue attentive à ce que Paul disait. Oui. C'est extraordinaire quand quelqu'un s'ouvre au message de l'Évangile. On a vu des gens qui sont venus dans nos réunions et avec leurs problèmes, ils étaient écrasés, quelquefois avec les yeux tellement mouillés de larmes. Et à un moment donné, ça c'est formidable, en entendant la parole, c'est comme s'ils avaient été plus tout seuls, ils nous l'ont dit après en disant, mais c'est comme s'il n'y avait plus aucun auditoire, j'étais tout seul à écouter la parole et je buvais la parole. Et là, à ce moment-là, comme le dit le psaume, quand on tourne les regards vers lui, nos regards sont rayonnants de joie. C'est extraordinaire, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça valait la peine que Paul ne s'entête pas dans les hauts plateaux de l'Asie mineure là-bas. Il y avait quelque chose à faire à ce moment-là. Hein. Et il lui a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive. Et à ce moment-là, vous savez, ça va très vite. Hein. Elle a cru en Jésus-Christ, elle a été sauvée, elle a demandé certainement pardon de ses péchés. Et regardez comme ça va vite. Lorsqu'elle eut été baptisée, elle baptise vite, hein. Elle n'a même pas rempli un carnet de baptême. Hein. Directement comme ça, voilà, ça va vite. Hein. Confession de foi, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Eh bien, est-ce que tu veux être baptisé? Je veux être baptisé, je crois que Christ est mon Sauveur. Et ils étaient baptisés aussitôt. Wow, ça va vite. Hein. On est peut-être un petit peu moins rapide hein, pour nous aujourd'hui. Hein. Peut-être le faut-il. Peut-être le faut-il. Mais toujours est-il, c'était comme ça. Il nous est dit qu'elle a été baptisée, elle avec toute sa famille. Et quand il est dit toute sa famille, ça devait être une femme de réputation, une femme commerçante, qui devait avoir probablement eh bien, un établissement de produits, des tissus, des choses comme ça, marchandes de pourpre. Hein, donc c'était quand même des tissus probablement d'une certaine valeur. Eh bien, il nous est dit que toute sa maison, toute sa famille, ses servantes, etc., tout le monde a été baptisé. Bon, moi, je baptise des gens, un individu, hein, mais c'est... Eh bon, à l'époque, c'était comme ça, hein. Confession de foi, tout simplement. Alors, elle dira tout simplement, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Première église d'Europe, à Philippe, vous vous rendez compte? Oui. Alors aujourd'hui, vous vous rendez compte, le chemin, il y en a eu du chemin de parcouru, hein, parce qu'il y a, sur tout notre territoire européen, si ça commençait ce jour-là, avec cette femme-là, dans la maison de cette femme-là, de Lydie, je peux vous dire que, par la grâce de Dieu, le christianisme a fait quand même aussi sa route. Pas forcément dans le bon sens, dans ce que nous pouvons imaginer d'un christianisme d'histoire, mais celui qui est resté véritablement à conserver, ce christianisme qui a conservé Christ comme chef, comme Seigneur et Sauveur, alors à ce moment-là, il a fait du chemin, parce que ça fait des siècles et des siècles, il y a des millions et des millions de gens qui encore aujourd'hui, eh bien, croient dans ce christianisme évangélique. Et poursuivre eh bien, tout simplement eh bien, ce message. Je termine simplement par cette parole que nous trouvons, parce que je trouve qu'elle est tout à fait appropriée. Dieu dit, simplement pour vous rappeler eh bien, le sens de ce texte,
Dieu dira, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. C'est bien l'histoire de Lydie. Hein. Elle avait cette attente, elle avait cette aspiration, c'était une craignant Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu ne fait pas pour aller chercher les âmes, pour les âmes? Qu'est-ce que le bon berger ne fait pas pour aller récupérer sa brebis qui est perdue, hein? Ouais. Et il a ce titre-là, eh bien, les uns et les autres, chacun d'entre nous, nous pouvons être conduits, dirigés. Et retenons bien la leçon. En tous les cas, ne soyons pas entêtés, n'ayons pas de préjugés. Ne jugeons pas avant, mais laissons-nous conduire parce que y aura-t-il peut-être sur notre chemin un moment ou un autre, une Lydie, ou je ne sais pas, un Cornel, ou d'une façon ou d'une autre, ça n'a pas d'importance. Mais moi j'aime bien cette parole. J'ai été trouvé, dit Dieu, par ceux qui ne me cherchaient pas. Ouais. Cette femme attendait tout simplement. Elle était là en priant, dans ce lieu, auprès de cette rivière, jusqu'au moment où Dieu lui a envoyé un messager, pas n'importe lequel, l'apôtre Paul en personne. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et que cela puisse nous encourager à être disponibles et disposés, et à nous réjouir à l'avance des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, afin que nous les accomplissions. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Nous allons simplement terminer en remerciant Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous voulons croire que tu es encore le Dieu qui sauve aujourd'hui. Et par-delà, Seigneur, en effet, tout ce que nous ignorons. Il y a bien des choses, Seigneur, que nous ne savons pas parce que tout cela, eh bien, nous est caché, Seigneur. Et nous voulons croire que toi, tu veux encore te servir de ton Église. Tu veux encore te servir de chacun, de chacune. Que ce soit le plus petit comme le plus grand. En effet, tu es eh bien, celui qui veut nous qualifier et nous inspirer. Nous donner, Seigneur, cette disponibilité, cette flexibilité, Seigneur, pour en effet obéir, souvent sans comprendre. Mais quelle grâce merveilleuse lorsque nous marchons dans tes voies et que là nous réalisons, Seigneur, que nous marchons, Seigneur, par la foi, parce que c'est bien cela, marcher par la foi, et bien que tous les obstacles, tous les océans qui peuvent se dresser devant nous, les portes qui se ferment et les portes qui s'ouvrent, eh bien, Seigneur, derrière tout cela, il y a tout un message. Et en effet, de savoir ou de pouvoir croire qu'il y a peut-être quelqu'un, de loin ou de près, dans notre environnement, dans nos amitiés, peut-être même un inconnu, qui est là, Seigneur, et qui, lui, de son côté, est en train de prier Dieu, peut-être auprès d'une rivière, peu importe, mais qui prie Dieu pour que tu te révèles à lui. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons qu'il y a probablement des milliers de prières tous les jours, où des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des personnes âgées, peut-être au terme de leur vie, te demandent, Seigneur, de te révéler à eux ou à elles. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu peux nous envoyer, Seigneur. Et tu peux nous donner par des choses tellement simples, un geste, à travers un sourire, à travers une gentillesse, à travers une parole, à travers une prédication, à travers tout simplement un message, à travers une Bible, à travers un traité. Tant de choses, Seigneur. Puis ça peut faire la différence pour l'éternité d'une âme. Eh bien, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Révèle-toi et manifeste-toi parce que tu vas nous apprendre encore une fois de plus que rien n'est inutile. Oui, Seigneur. Et que tu veux te servir de nous comme tes agents de bénédiction et de grâce. Alors nous te remercions. Et en effet, nous croyons que dans le ciel, comme ça a été notre cas pour nous-mêmes, Seigneur, il y a des années, eh bien tu pourras dire, mais j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Alors Seigneur, nous voulons croire, Père éternel, que tu veux trouver des correspondants, Seigneur, en chacun et en chacune. Et nous pouvons te dire, Seigneur, comme le prophète le disait hier, eh bien Seigneur, envoie-moi. Si c'est pour rencontrer, en effet, Seigneur, une âme en détresse, si c'est pour parler à quelqu'un qui est désespéré, si c'est pour sauver de la mort quelqu'un qui est à deux doigts de mettre un terme à sa vie, quelqu'un qui est dans un extrême danger, Seigneur, et qui ne le sait pas, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons croire que notre Dieu sait tout, il voit tout, il connaît tout, et nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Mais Seigneur, tu peux te servir de nous pour être des agents, eh bien, d'une bénédiction
d'un salut et d'un secours particulier. Merci mon Dieu. Merci pour Lydie. Parce que Seigneur, en effet, Père éternel, elle n'a pas résisté à ton appel. Elle craignait Dieu au fond de son cœur. Et elle écoutait ce qu'elle avait à entendre de ta part. Et tu lui ouvrir le cœur. Eh bien ce soir, ouvre nos cœurs tout grands, Seigneur. Et que ta bénédiction remplisse nos vies. Au nom de Jésus. Amen.